Bonjour, bonjour mes amis scorpions, les énergies pour la semaine du 6 au 12 janvier. Nous avons la carte de la clarté, faire une pause, le serpent qui nous parle d'évolution dans l'amour probablement le sien et la rencontre. Aujourd'hui, cette semaine exactement, on nous demande de voir au-delà de l'apparence réalité. C'est-à-dire que ce qui se passe autour de vous, peut-être vos actions, vos réactions, votre ressenti n'est peut-être pas forcément la réalité de votre vie. Vous devez absolument faire une pause. Cette pause, on dit qu'il y a un brouhaha autour de vous, il y a trop de choses qui bougent, d'accord? Et là, de faire une pause, c'est de vous éloigner un petit peu de ce brouhaha. Est-ce que vous avez, c'est vrai que pour les fêtes, vous avez eu peut-être trop de monde autour de vous, peut-être que vous allez, vous êtes trop avec du monde autour de vous, peut-être que vous sortez beaucoup, peut-être que vous voyez beaucoup de monde. Il y a des personnes que je connais qui ont beaucoup de difficultés à rester seules. Quand on est seul avec soi-même, on s'écoute, on s'entend. Vous savez qu'il y a le petit diablotin, le gentil, et puis le petit diablotin, le petit ange et le petit diablotin. Et là, ils vous parlent. Et quand vous êtes seul avec vous-même, vous les entendez. Que quand il y a du monde, ben, c'est les autres qui parlent pour vous. Et dans le cœur, là, si vous êtes un peu seul avec vous-même, parce qu'on ne peut pas être en introspection quand il y a du monde autour, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Si là, vous avez un petit peu des moments de solitude pour vous poser et faire le vide. Et là, vous allez ressentir des choses. Positive ou négative, ce n'est pas le problème. Quel qu'elle soit, ce que vous allez ressentir va vous aider à évoluer. Parce que le serpent, il mue. Et quand il mue, ça veut dire qu'il évolue, il comprend. Le serpent, il se déplace vite, il sait faire des choses. Le serpent est de bon augure s'il est entouré de choses positives. Et écouter ce qu'on ressent, qui on est à l'intérieur, c'est une marque de belle évolution. Parce que si on l'écoute, si on s'écoute, si vous avez des personnes autour qui vous disent tout va bien, je vais bien, nanana, voilà. Mais est-ce que vous allez vraiment bien? C'est-à-dire que souvent, quand on sort de la maison, on met un déguisement. Catwoman ou Batman ou autre. Ça peut être l'araignée et tutti quanti. Si vous êtes seul avec vous-même, quand vous rentrez à la maison, vous enlevez ce costume. Et là, vous voyez les choses derrière l'apparente réalité. Si vous faites une pause, que vous restez un peu seul avec vous-même, c'est-à-dire que quand vous êtes à la maison, que vous ennuyez, vous n'invitez pas du monde sans arrêt, vous n'êtes pas sans arrêt au téléphone, vous n'êtes pas tout le temps sur les réseaux sociaux, seul avec vous-même dans le silence, vous allez pouvoir guérir le serpent là, la guérison, travailler et guérir pour votre cœur. Alors là, vous voyez ce tressage autour du cœur, tout ça. Vous allez pouvoir guérir votre cœur. Il est probable que cette semaine, on vous dit que vous avez des blessures dans le cœur et que là, cette semaine, vous allez les guérir. Juste en prêtant un peu attention à votre bien-être avant tout. Avant tout. Alors, vous allez à votre rencontre de votre enfant intérieur, pour ceux qui connaissent, comment on va voir sur les réseaux sociaux, là, mais pour un apprentissage, on va pas voir sur les réseaux sociaux, à scroller. Quand vous scrollez, vous apprenez rien. Mais si vous allez voir l'enfant intérieur, comment lui parler, comment se soigner, vous allez voir que vous allez beaucoup apprendre sur vous, parce qu'on a des blessures d'enfants. Des blessures d'enfants, c'est-à-dire c'est vous, adultes maintenant, qui allez parler à vous, enfants, le jour de la blessure, quand vous aviez 2 ans, 8 ans, voilà. Vous devez adapter, d'accord ? Si vous faites une pause, peut-être, alors je vous donne le message, ça va parler à peu de personnes, mais ça va parler à des personnes quand même, mes amis scorpions. Si vous faites une pause, c'est-à-dire que vous êtes un peu moins dans ce brouhaha, que vous montrez vraiment votre vraie facette, on vous dit que vous pourriez pour certains rencontrer quelqu'un cette semaine, d'accord? Mais pour la plupart des gens, on parle de guérison intérieure, de guérison de son cœur et aller à l'encontre de son enfant intérieur, c'est important. D'accord? D'autres messages pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. J'en profite pour vous remercier, mes amis scorpions, pour tous vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Et puis, je lis tous vos messages. Tous vos messages, je réponds à tout le monde. Alors, on parle d'un bel épanouissement de succès. Donc, on voit que quoi qu'il arrive cette semaine, ça sera bénéfique. On voit une superbe avancée.
Voilà, chouette. Une belle avancée. Alors, soit des nouveaux projets, soit c'est votre enfant intérieur. Comment vous expliquer? Il y a de la violence. Donc là, je reviens dessus. Dans votre enfant intérieur, on dit qu'il y a des blessures. Je suis désolée, mes amis scorpions. Voilà, c'est mon message. Votre petit enfant intérieur, il y a eu des blessures, il y a eu des choses émotionnellement qui ont été lourdes et qui ont pesé dans la balance. Cette semaine, ça revient à la surface. On vous dit que cette semaine, vous pouvez avancer là-dessus, sur soigner, guérir des blessures de votre enfant intérieur. Parce que c'est quand même un schéma familial qui a blessé votre enfant. Et là, on vous dit que c'est vous qui pouvez décider de ce que vous allez faire de ces schémas familiaux répétitifs. Adapté, parce que bon, c'est une guidance générale pour vous, mes amis scorpions, mais on nous dit bien que cet enfant, il y a eu des blessures de votre histoire qui viennent d'avant. Ça vient même peut-être même d'avant vos parents. Vos parents vous ont peut-être donné des croyances limitantes du style « mais non, tu peux pas faire des études comme ça, t'as pas les moyens, tu n'y arriveras pas, c'est un niveau trop élevé ». Voilà. Et à force qu'on le répète à un enfant, ben, il devient adulte, il n'a pas fait les études. Par exemple, alors que voilà, on n'a pas d'argent et les enfants peuvent faire des études. J'ai pas dit que c'était facile, hein, j'ai pas dit ça. On a énormément d'étudiants, parce que moi j'ai eu 2 enfants qui ont fait des études supérieures. Ils ont réussi. On a ramé parce que j'étais seule avec eux, mais on a réussi. On a réussi, je m'implique dedans parce que j'avais 2 boulots. Bon, j'en avais 4. Mais, voilà, je travaillais 6 jours sur 7. Déclaré. Je payais des impôts sur tout, voilà. Mais les croyances limitantes, elles vous ont bloqué quand vous étiez enfant pour la plupart d'entre vous. Voilà. Après, vous voulez aller voir ou pas. Moi, je ne peux pas vous y obliger. Le message, vous l'avez. On nous dit que de toute façon, vous allez avoir des nouvelles. C'est-à-dire que cette semaine, alors ça peut être juste avant, juste après, hein, c'est élastique. Cette semaine, vous allez apprendre des choses. Alors, ça peut être un message de quelqu'un, ça peut être au cours d'un repas, quelque chose. Il va y avoir un message qui va vous venir à l'esprit ou dans le cœur. La personne, elle va peut-être pas forcément vous dire la phrase. Mais vous, ce que vous allez en entendre, ça va être autre chose. Et c'est là que vous allez vous dire, oh, là, il faut que je prenne des décisions. C'est comme si vous aviez décidé, stop, je veux sortir de ça, ça me convient pas. D'accepter des situations ou d'être dans des situations qui finalement ne sont pas vous. Voilà, ne vous appartiennent pas. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un travail sur votre histoire personnelle ou familiale à travailler. Voilà. Parce que là, il y a un travail à faire sur votre histoire familiale. Il y a un travail à faire. Alors j'ai un message, je le donne, il ne va pas être heureusement pour tout le monde, pour peu de gens j'espère. On dit que dans la famille, vous avez des déceptions dans la famille. Là, actuellement, il est possible que pour certains d'entre vous, vous êtes très très déçus de l'attitude de certains membres de la famille. Voilà. Si ce n'est pas un schéma familial, c'est un schéma familial quand même. Hein. La famille, on en hérite. On ne la choisit pas. Certains scorpions vont parler bébé. C'est chouette. Ça, c'est des bonnes nouvelles, Josette. Bon, certains vont parler bébé. En tout cas, quoi qu'il en soit, d'autres couples vont décider de partir sur, pour ceux qui sont en couple, vont décider de partir sur une nouvelle dynamique. Vous allez décider de partir sur des nouveaux projets. Alors, si vous êtes en désaccord avec la famille ou au travail ou tout ça, vous allez décider de dire, nous, on va partir sur des nouveaux projets. Le futur nous appartient. Voilà. La planète est assez grande pour tout le monde. Alors, il va y avoir des discussions en famille. Ces discussions vont apporter un changement. C'est-à-dire que s'il y a un schéma familial répétitif, peut-être vous allez vous renseigner, vous allez apprendre des choses et ça va vous aider à mieux comprendre certaines blessures. Pour d'autres, quand je vous disais qu'il y aura peut-être des disputes, des accrochages, des désaccords en famille élargie, ça peut être les amis très 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 proches. Hein. Moi, je trouve que les amis très très proches sont
carrément des liens de famille. Hein. Des fois, on les voit beaucoup plus ses amis que la famille. Il va y avoir des discussions, quoi qu'il en soit, avec de la famille, et soit ça va vous permettre soit d'évoluer, soit de vous éloigner. Soit de vous éloigner de ceux qui sont, alors pas bienveillants, c'est pas le mot, mais de ceux avec qui l'énergie n'est pas bonne avec la vôtre, quoi. Ça va pas, on arrête de se voir, on va pas se taper dessus non plus. Mais on n'est pas obligé de fréquenter des personnes de la famille et de rester dans des relations qui énergétiquement ne sont pas bonnes. Je dirais toxiques si on veut, mais vous adaptez le mot que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas obligé de fréquenter des personnes qui nous rendent pas heureuses en fait. Voilà. Mais pour d'autres, amis scorpions, vous allez aller discuter avec des personnes plus âgées que vous probablement pour avoir des compréhensions sur votre histoire de vie, peut-être des questions sur vos parents, votre lignée familiale, pour évoluer, pour comprendre, parce que vous avez besoin de ça, pour comprendre. Quand on arrive à avoir les réponses. Au sujet des disputes, tout ça, vous allez couper. Voilà, alors là, c'est clair. Quand même, j'ai les cartes qui me disent, les disputes, les désaccords, vous allez couper. C'est-à-dire, vous n'allez plus fréquenter les personnes. Vous voulez votre stabilité. Si vous allez à des réunions familiales et qu'à chaque fois, ça tourne au pugilat, eh bien, vous allez décider de ne plus y aller. Mais il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Hein. Mes amis scorpions. Voilà. Les messages, tout ce que vous allez apprendre, ça va être un apprentissage. C'est-à-dire que tout ce que vous allez apprendre, ça va être bien pour vous. Même si c'est douloureux, ça sera bien parce que vous aurez mis des mots sur un ressenti, une sensation, sur un mal-être. D'accord? Alors, pour certains, il y en a, ils vont avoir des secrets de famille. Voilà. Mais vraiment, ça sera bien pour vous. Parce que les secrets de famille, en fait, on n'est pas bien et on ne sait pas pourquoi. Et quand on apprend le secret de famille, on dit, mais il fallait le dire. Simplement. Et du coup, vous allez être épanoui. Même si sur le coup, ça va être impressionnant, mais ça va vous faire du bien. Alors, on va vous demander d'être malin, rusé. C'est-à-dire que là, s'il y a des discussions bonnes ou pas bonnes, quoi qu'il en soit, les discussions qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer sur votre histoire cette semaine, c'est-à-dire des choses un peu troubles. Vous avez quand même l'intuition. Quelque part, pour certains, vous allez dire, mais je savais qu'il y avait un truc. Je savais. Mais vous ne saviez pas exactement le mot, mais vous saviez qu'il y avait quelque chose. Parce que votre intuition, elle était là. Et donc, du coup, ça va vous éclairer, quoi. Ça va régler le problème. Vous allez être en accord avec vous-même, quoi, quand vous allez apprendre les nouvelles. Parce que là, ces histoires nébuleuses de famille, bon, c'est pas bon. Hein. Décidément, le message, hein, ça y va. Quoi qu'il en soit, quand vous allez demander à parler, voir certaines personnes pour avoir des discussions, on dit que vous êtes en capacité de mener cette discussion, vous allez vous sentir, vous allez y aller, vous allez être ferme dans vos bottes, vous allez droit dans vos chaussures en disant non, attends, là je veux qu'on en parle, il faut me dire les choses, même si elles sont lourdes, même si ça fait de la peine, vous c'est pas grave, vous savez que vous avez besoin de savoir s'il y avait quelque chose de caché, s'il y avait quelque chose un non-dit, quoi, vous avez besoin. Alors oui, ça va être lourd, oui, ça va vous faire de la peine, mais ça va vraiment vous aider parce que ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Ça va être comme si on enlevait le couvercle d'une cocotte qui surchauffait. Vraiment. Alors certains, ça pourrait être... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vous le dis. Certaines personnes, ça va être votre partenaire de vie qui va devoir faire ça, mais ça va vous libérer à vous aussi, parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, votre partenaire va aller mieux. Vous allez pouvoir en parler, d'accord? Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, parce que votre partenaire a le sentiment de ne pas avancer.
Voilà, c'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, je dirais que le fait, pour vous, mes amis scorpions, le fait de régler certaines choses de votre histoire, de votre famille à la maison, ça peut venir de vous, mes amis scorpions, que dans le couple, ça soit une souffrance parce qu'il y a quelque chose, un non-dit, un truc là qui est pas clair. Et vous n'arrivez pas à avancer. Ça peut être votre partenaire ou ça peut être vous. On m'a parlé de votre partenaire, donc je vous en parle. Mais que ce soit vous ou votre partenaire, vous devez régler ça parce que ça vous bloque. Ça vous empêche d'être heureux et épanoui en couple. Si vous êtes célibataire, ça vous empêche d'évoluer, peut-être même de rencontrer la personne vraiment bien pour vous. De toute façon, cette semaine, il y a une belle évolution. Ce nettoyage, cette compréhension, cette leçon de vie, cet apprentissage, cette semaine va vraiment vous propulser. C'est-à-dire que du coup, vous allez vous sentir libéré et ça va vous amener vers l'abondance. C'est-à-dire un mieux-être, peut-être mieux au travail, mieux dans votre peau, peut-être de nouveaux amis, peut-être une nouvelle énergie. En tout cas, c'est vraiment une abondance de nouvelle énergie. Du coup, vous allez faire des choix. On dit bien, vous allez faire des choix et il est possible que vous coupiez avec certaines relations autour de vous parce que en comprenant des choses, vous allez peut-être vous apercevoir que vous aviez des relations autour de vous parce que peur du rejet, peur de la solitude, vous voyez, peur de ne pas être aimé. Et quand vous allez comprendre que vous allez évoluer sur votre chemin personnel, c'est psychologique en fait, hein, soyons clairs, c'est psychologique. Hein. Quand vous allez mieux comprendre pourquoi vous fréquentiez des personnes qui n'étaient pas si bonnes que ça pour vous, eh ben vous allez couper, hein. Vous allez régler le problème. Non, c'est une très bonne chose. Écoutez, le jeu n'est pas mauvais, au contraire, il parle de vraiment des énergies qu'il y a en 2005, de régler des choses, tout simplement, de régler des choses. On va aller voir quelques breloques. Hop, je vous la donne aussi. Là, on voit que vous allez arrêter de nager entre deux eaux. Vous allez arrêter d'être celui qui aide tout le monde, qui sauve tout le monde. Vous voulez votre stabilité. Vous voulez être bien. Et là, on veut que vous voulez vous épanouir, en fait. Tout simplement. Les deux premières breloques disaient que, par exemple, vous faisiez le show dans la famille, celui qui allait toujours bien. Celui ou celle qui allait toujours bien. L'autre breloque, la méduse, pardon, excusez-moi, cherchez le mot. La méduse, elle flotte dans les eaux froides, les eaux chaudes, vous voyez. Là, vous allez arrêter de flotter entre les eaux. Vous allez arrêter de vous suradapter parce qu'on dit que là, vous voulez vous stabiliser. Vous voulez être la personne que vous êtes vous dans votre cœur joyeuse et bien-être. Et l'arbre de vie nous dit bien que ce que vous voulez, c'est être épanoui dans la astaqué en bas, d'accord? Les pieds bien ancrés. Et donc, cette semaine, vous allez sur ce chemin parce que 2025 est la continuité vraiment de 2024, mais en pire, de nettoyage des vieux dossiers pour être la belle personne que vous êtes vous. Alors, je dirais le mot affirmer, on me dit, ça ne veut pas dire être autoritaire, hein, pas du tout, ce n'est pas vous imposer avec autoritarisme, c'est d'être qui vous êtes vraiment, incarner vraiment vous, et non pas avec les blessures d'histoire, de schéma familial ou de croyances limitantes ou, vous voyez, de mémoire erronée. Voilà, mes amis vierges, je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Laissez-moi un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ciao, ciao.